Il faut absolument saluer et encourager la prestation du gardien de but des Comores, M. Yannick Pandor, auteur de plusieurs arrêts décisifs, dont un penalty à la 11e minute face au Maroc. Déjà pour commencer, il faut savoir que malgré la défaite, les Sélécantes n'ont pas démérité. Il faut aussi rappeler que les Sélécantes, donc les Comores, c'est la seule nation insulaire qui a pris part à cette compétition. Les Cap-Verdiens, qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, n'ont pas réussi à se qualifier pour cette compétition africaine. Il faut aussi rappeler que les Malgaches, qui ont l'habitude de représenter l'océan Indien dans le cadre des compétitions continentales, n'ont pas réussi à se qualifier. Donc le fait que les Comores se sont qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est déjà un bon résultat en soi. Dans le cadre de ce match d'ouverture, les Comores ont affronté la meilleure équipe africaine du moment. Les Comores ont affronté les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Les Comores ont affronté le pays hôte devant près de 70 000 spectateurs. Et au final, c'est la logique sportive entre guillemets qui s'est imposée. Les Comores se sont inclinés face au Maroc sur le score de 2-0, mais il faut aussi rappeler quelques dysfonctionnements dans le cadre de ce match. Il faut rappeler que l'arbitrage a été à sens unique. On a vu qu'un penalty a été sifflé très tôt dans le match, un penalty discutable, un penalty à la 11e minute du match qui aurait pu faire basculer la rencontre. Mais heureusement que le gardien comorien était vaillant, heureusement que Yannick Pandor a réalisé le premier exploit de la CAN, notamment l'arrêt effectué dès la 11e minute. Sur le premier but, il y a aussi des éléments discutables, notamment un hors-jeu très probable du passeur décisif, mais il faut aussi rappeler que tout au long du match, il y a aussi des faits, notamment le fait que des spectateurs s'amusaient à mettre justement des lasers sur l'arbitre, sur les joueurs comoriens. Pour les prochains matchs, il faut que cela cesse. Il faut vraiment un arbitrage qui n'essaie pas de favoriser à coup sûr et sur tous les points, entre guillemets, les grandes nations du football africain. Au-delà de ces quelques dysfonctionnements, la victoire ou bien le mérite sportif des joueurs marocains est totalement mérité, tout simplement parce que les Marocains ont affiché un niveau de jeu assez impressionnant. Un niveau de jeu impressionnant dans le fait qu'ils ne cessaient d'attaquer, mais aussi le fait qu'ils étaient super bons dès la récupération du ballon. Et donc ces deux éléments, donc des attaques incessantes et une récupération très vite et très haute du ballon, ont mis l'équipe comorienne en difficulté. Pour conclure cette vidéo, on tenait tout simplement à féliciter le Maroc pour leur victoire, mais on tenait aussi à rappeler que les Comores n'ont pas démérité. Nous, on connaît notre équipe, on connaît le niveau de notre équipe. On sait qu'hier, justement, notre équipe